Bon, Adrien Rabiot a rejoint libre l'Olympique de Marseille, alors que c'était un Titi parisien formé au PSG pendant de nombreuses années. Il est ensuite parti libre à la Juventus et là, il vient de rejoindre le club ennemi. On va en parler, mais avant ça, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, petit point sur le sommaire, un traître, avec un point d'interrogation, un point d'exclamation, hein, puisque moi j'ai déjà ma réponse. Ensuite, Adrien Rabiot ne pouvait pas avoir mieux comme option pour que l'Olympique de Marseille? Et au final, on parlera de l'OM du point de vue club. Est-ce que c'est un gros coup? Je pense que la question est vite répondue, mais on en parlera en profondeur. Bon, Malik, je t'aime beaucoup, mais ça me tient à cœur de parler de Adrien et de Véronique Rabiot et de ce transfert à l'OM. Oh, on a titré un traître, je pense que voilà, faut pas vous faire de dessin. Adrien Rabiot vient de signer libre à l'Olympique de Marseille. Quel coup de traître, honnêtement. C'est vraiment très lâche. On voit ici, là un joueur qui n'a aucune face. Donc bien sûr, je parle en tant que supporter parisien, mais je pense que tout analyste ou tout supporter de football penserait la même chose, hein, sauf Malik. Bien évidemment, après j'attends de voir ce qu'il va dire. Non, mais honnêtement, signé à l'Olympique de Marseille, certes le projet est beau, certes le projet va de l'avant cette saison avec un bon mercato, avec un entraîneur comme De Zerbi qui est arrivé à l'Olympique de Marseille, avec aussi un très bon début de saison, 4 matchs, 10 points. Mais là, de faire ça au PSG, alors que c'est un club qui t'a formé, déjà, t'étais parti avec de très mauvaises conditions du Paris Saint-Germain. En plus de ça, tu es parti gratuit, t'es en clash avec le club. Et pour finir, là, tu reviens en Ligue 1, mais à l'Olympique de Marseille, tu peux difficilement faire mieux comme trahison vis-à-vis d'un club qui t'a donné énormément, dans lequel t'as fait ta capricieuse pendant de longues saisons, où tu disais que tu voulais pas jouer 6 pour le faire juste après à la Juventus. Donc non, honnêtement, quand t'es supporter parisien, ça te fait un petit coup de poignard dans le cœur et dans le dos. T'es déçu, bien évidemment, et la gestion là de Tata Véronique, mais c'est catastrophique. Dans la communication, déjà que c'était pas fameux, hein, l'image qu'on avait d'Adrien Rabiot et de son agent qui est sa mère, pour ceux qui sont pas au courant. Mais là, de signer libre à Marseille, non, honnêtement, c'est vraiment pour salir encore plus l'image que le joueur avait et que son agent qui est sa mère avait. Je suis très déçu, c'est un coup de traître. Il aura un très bel accueil au parc le 26 mars 2025. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Et pour ma part, je lui souhaite aucune réussite à l'Olympique de Marseille. Alors, Adrien Rabiot, des choix assez discutables, on peut dire, sur sa carrière. Maintenant, est-ce que, pour répondre à la première question, est-ce que on peut le considérer comme un traître? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non aussi en même temps. Non, parce que je me demande... arrête de faire le mec qui rentre. Non, non, vraiment, non. Parce que je veux bien, il y a des sujets sur lesquels on peut rigoler, etc. Mais fais preuve d'objectivité pour une fois dans ta vie. Non, mais laisse-moi m'expliquer. Si c'était le cas inverse, laisse-moi m'expliquer. Si un joueur au hasard, je peux m'expliquer. Lopez, est-ce que je peux m'expliquer avant d'avoir des objections, s'il vous plaît? Alors, pourquoi oui et non? Oui, parce que clairement, si tu vas dans le club, pas seulement dans le club rival de l'Olympique de Marseille, non, tu as été formé au Paris Saint-Germain. Puis tu as joué pro avec le Paris Saint-Germain. C'est ton premier club professionnel, tout simplement. C'est pas comme si voilà, tu venais comme un Thiago Silva qui venait du Brésil, puis de AC Milan, puis le Paris Saint-Germain. Non, toi, on pense que tu as une attache plus particulière avec le Paris Saint-Germain, même plus qu'un, par exemple, Kylian Mbappé, etc. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire non, parce que la loyauté dans le football, est-ce qu'elle est encore vraiment là? Est-ce qu'elle est encore vraiment là? Je pense pas non plus. On parle dans le football, mais même dans la société en général. Est-ce que la loyauté, l'aspect de rester que fidèle à une entité, à une franchise, est-ce que c'est vraiment Malik, c'est pas parce que tu te trompes que tu dois nous parler de ça. Hein. T'as dit quoi? T'es pas obligé de nous dévoiler tes invitalités en 4K. Hein. L'écoutez pas, c'est pas vrai du tout. Non, mais c'est pour dire que, par exemple, quand je vois un Eli Wahi
je crois, il y a 2-3 ans, tout le monde a vu la fameuse interview quand il a signé à Marseille qui disait est-ce que tu iras jouer à Marseille un jour? Jamais de la vie, blablabla. Au final, il a signé à Marseille. C'est un Titi parisien au cas où. Je ne sais pas s'il a joué pro à Paris, mais en tout cas, il a été formé au Paris Saint-Germain. Rabiot, bien sûr, c'est différent parce que ça s'était déjà fini mal avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas été formé au PSG. Et oui, il n'a pas été formé au PSG. Non. Ah non, alors je me trompe, c'est qu'il vient de Paris alors. Non, il vient de Paris, de la ville, de la banlieue. Ouais, il vient de la région. Il vient de la région et voilà, quand tu viens de Paris à Skip, tu détestes Marseille, même si c'est pas vraiment vrai. Bien sûr, Adrien Rabiot, c'est une autre extrémité. Mais je pense que vu dans le football dans lequel on est maintenant, où la loyauté est perdue, d'un côté, j'ai envie de dire non, mais c'est un traître, c'est vrai, c'est un traître. Ben voilà, pourquoi tu nous fais toute cette chanson pendant 30 minutes pour dire que c'est un traître? Mais parce qu'en tu nous compares Elie il doit quoi au PSG? Le PSG lui a donné quoi? Même s'il est supporter. Ok, après peut-être à 19 ans, 20 ans, 21 ans, t'es plus supporter du PSG, il y a l'OM qui vient, tu veux l'OM, tu vois que dans tes ambitions de carrière, peut-être que tu vas jamais jouer au PSG, tu fais ce que tu veux. T'as aimé le PSG, on t'a jamais rien donné, nous. Ok? Après, c'est toi et ta morale. Mais maintenant, Adrien Rabiot, on l'a formé. On l'a mis sur un certain niveau. On l'a placé sur des estals. Et maintenant, il nous fait ça. Il l'a mérité aussi, hein. Il l'a mérité. Il était bon, il est talentueux. On l'a toujours défendu. Oui ou non? On l'a toujours mis dans les meilleures dispositions. Déjà, il est parti gratuitement. Maxime Lopez, que je respecte énormément, qui était parti de l'Olympique de Marseille, qui avait prolongé pour laisser ne serait-ce que quelques millions d'euros à l'Olympique de Marseille avant de partir. Pourquoi nous, on a le droit à un mec qui déjà part gratuitement alors qu'il a une très grosse valeur marchande à l'époque, et en plus de ça, vient dans le club ennemi? Mais il se fout de notre gueule, en fait. Non, mais est-ce que vous nous considérez encore réellement ennemis, Paris? Soyez honnête. Ben oui, parce que je pense c'est un club rival. Je pense Malik, tu nous parles, puisque toi, t'es bien dans les trucs business et tout. Moi, je fais passer le cœur avant l'argent, avant le business, personnellement. Moi, regardez comment il non, mais c'est vrai. Demain, si j'ai l'opportunité d'être formé au PSG ou de travailler au PSG, et que le PSG me donne certaines choses, et que je travaille pour le PSG avec le cœur, je te parle pas de travail juste dans le business, puisque c'était ça de quoi était question l'histoire entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain. Et qu'au bout de ta carrière à 29-30 ans, alors que t'es encore à ton prime, tu vas dans le club rival, historique du PSG. Mais franchement, si ça, c'est pas un traître, et encore, on reste très, très poli, parce qu'on n'a pas envie de se faire cancel. Et Malik, tu me fais très rire avec ton grand sourire, hein, puisqu'il vient à l'OM. Hein. Parce que si c'était le chemin inverse, Malik a retenu des propos, on n'aurait jamais pu sortir la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais sois honnête, s'il te plaît. Sois honnête. Moi, je pense que le transfert dérangera réellement si Marseille a du succès. Si c'est encore comme les dernières saisons où vous nous battez chaque classico. Malik, c'est une question de principe et de loyauté. On s'en fout qui gagne. S'il part à Manchester City et qui gagne plus de Ligue des Champions que nous, on s'en fout. S'il part au Barça, on s'en fout. S'il part au Real, on s'en fout. Mais là, même s'il gagne 0 Ligue 1, même s'il est en Ligue 2, tu pars pas dans le club rival de ton club formateur, de ce qui est censé être ton club de cœur. Ok? Surtout quand ton club de cœur t'a donné tout ce qu'il t'a donné, qui t'a permis de donner tes opportunités que t'as certes méritées, mais tu fais pas ça, c'est une question de principe. Après, si vous êtes tous des traîtres, moi je continuerai à le dénoncer, je continuerai à venir crier ici, hein, quitte à être vu comme le fou du bus. Hein. Si toi tu salues ça, tant mieux pour toi, mais ce sera jamais le cas. Où j'ai salué ça. C'est un traître. Mais c'est juste que la loyauté, clairement, dans le football, ça s'est perdu. Donc, ce sera moi. Genre, je pense pas que vous allez faire ce que les fans Barcelonais avaient fait à Figo, par exemple, pour prendre un gros extrême. Tu vois ce que je veux dire? Genre, au fil du temps, ces aspects de loyauté par rapport au club, ça a clairement baissé. Et bien sûr, par exemple, un Sterling, à chaque fois qu'il jouait à Anfield avec City, il se faisait huer, bouer, etc. Mais je pense pas que Rabiot sera à cet extrême. J'ai l'impression que c'est ça la première saison. Mais City et Liverpool, non, je pense pas. Parce que là, tu as pris beaucoup d'exemples différents. Par exemple, on va en parler tout de suite dans le pas mieux. Par exemple, s'il était parti à l'Inter, le nombre de joueurs qui ont fait Juventus et Inter, c'est limite devenu normal au cours des dernières saisons. Même l'AC Milan et l'Inter de Milan, c'est devenu limite normal. Et des légendes, et des très grands joueurs des deux clubs. C'est devenu normal. Le Real et le Barça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est des exceptions. PSG-OM, c'est des exceptions. Là, en première ligue, combien de joueurs ont fait Arsenal et Manchester City? Même avec des transferts directs, ou dans un sens comme de l'autre. Et puis, il part à Arsenal.
et puis ils vont à Liverpool. Ça arrive en Première Ligue. En Première Ligue et en Serie A, c'est différent. Maintenant, si tu fais Liverpool et Manchester United, c'est autre chose. Si tu fais Manchester United et Everton, c'est autre chose. Ok. Mais là, c'est pas... si tu fais Arsenal et Tottenham, c'est autre chose. Mais là, entre Liverpool et City, il n'y avait pas de grande rivalité, à part sur les dernières années, mais historiquement, non. Donc tu peux pas comparer ces cas-là à Rabiot, qui est Chichi parisien et qui va à l'OM, s'il te plaît, Malik. Donc tu me dis qu'il n'y a plus de loyauté dans le Mais foot. j'ai comparé à Figo, justement. Oui, mais avec Figo, tu dis que c'est rien. moi je souhaite pas le même accueil, je suis pas dans cette barbarie, je veux pas de tête de cochon. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde donnera de son plein gré pour faire regretter cette décision Adrien Rabiot. Mais ça, c'est que mon choix, mon avis personnel. C'est tout. Mais après, moi, je suis un homme de paix. Moi, je crois pas que ça arrivera à ce point. Moi, je suis un homme de paix. Bah, moi, je sais ce qui arrivera. J'ai des infos chez les Ultras. Mais bref, c'est pas le sujet. J'ai pas envie. Je suis pas là pour flex. Si on a terminé là-dessus, Malik, on va passer sur le pas mieux. Parce que là, Adrien Rabiot a signé à l'Olympique de Marseille libre sur un contrat de 2 ans jusqu'en 2026. Mais pendant tout le mercato, on a eu des infos. Il a une valeur de 35 millions d'euros. On a eu des infos à l'Inter, on a des infos à Manchester United, dans plusieurs autres clubs, grands clubs européens. Finalement, il finit à Marseille. Pour toi, Malik, est-ce qu'il ne pouvait pas avoir mieux comme transfert? Alors, en tant que fan de Marseille, moi, je suis content qu'ils viennent. Mais moi, je t'avoue, des rumeurs que j'avais vues les plus sérieuses, c'était Manchester United. Et donc, si je me fie que à ça, bien sûr, tu vas me dire, il y avait d'autres, etc., d'autres discussions avec d'autres clubs, mais si je me fie à la rumeur la plus fiable que je voyais, qui disait que il était fort probable qu'il signe à Manchester United, franchement, en 2024, ça paraît peut-être fou, ça paraît peut-être lunaire, etc., mais entre le projet actuel de l'Olympique de Marseille et le projet actuel de Manchester United, avec Eric Ten Hag, le 3e coach préféré de Ayoub, je sais pas si à ce point c'est un crime de choisir Marseille à la place de Manchester United. Donc c'est pour ça que pour moi, je sais pas si c'est forcément mieux. On verra au fil des saisons qui sera à Marseille, mais je pense pas qu'en allant là à United, rien que cette saison, ça allait être une saison exceptionnelle avec United. Non, mais je dis pas que United va peut-être pas gagner une coupe nationale, mais franchement, le United de cette saison, encore une fois, on s'est attendu à de grandes choses parce que Ten Hag a pu encore faire son mercato, etc. Mais United, ils ont gagné là contre Southampton, on doit s'agiter. Non, moi je vais pas m'agiter. Je vais pas m'agiter. C'est fort probable que United fasse la même saison qu'ils ont fait la saison passée. Non, Malik, ils gagnent une coupe, ils finissent dans le top Malik, 5, top 4. T'as un plomb qui a sauté. Et voilà. T'as un plomb qui a sauté, Malik. Arrête. Toi, demain, t'es joueur de foot. T'as 29-30 ans. C'est ton dernier gros challenge en Europe. Il y a United, l'Inter et l'AC Milan. Tu vas où? Mais Il y a United et Marseille, tu vas où? je vais à Marseille. Mais après, moi, je suis fan de Marseille, donc je suis même pas la bonne personne. D'accord, si t'es pas supporter de Marseille. Si t'es pas supporter de Marseille. Mais même si, comme je t'ai dit, si t'es pas supporter de Marseille, tu vas où? Mais même en Malik, étant sur le il va dans un club où le mec, il va prendre un salaire à 7-8 millions. Moi, je vais t'expliquer pourquoi Rabiot n'est pas parti. Maintenant, c'est l'argent. Je crois que c'était le cœur, Ayoub. Je crois que c'était le football. Je crois que c'était la passion. C'est le premier à nous bâcher l'argent toute l'année. Arrête de me faire les Non, mais si c'est ça. Mais bien sûr que l'argent compte dans les choix. Mais laisse-moi énumérer. D'accord, on va parler sportivement. T'as l'occasion de jouer dans le top 4 de Première Ligue, qui, on le répète, tous les jours, est le championnat le plus concurrentiel du monde. Tu vas jouer l'Europa League et tu vas jouer contre les meilleurs clubs. La saison prochaine, tu peux jouer en Ligue des Champions. Là, avec Marseille, tu peux même pas jouer le titre. Donc, tu vas jouer le podium, comme en Première Ligue, mais dans un championnat inférieur. Et t'as pas de Coupe d'Europe. Et si on prend pas que le sportif, parce qu'apparemment, c'est que pour le sportif qui va à Marseille, t'as 2 fois moins en termes de salaire. Ok. L'Inter, tu vas jouer, t'es le favori je vais être vulgaire, mais au putain de Scudetto. Tu peux battre n'importe qui en Europe sur une double confrontation, mais tu vas à Marseille. Avec tout le respect que j'ai pour vous, les amis marseillais, pas de menace de mort. Je suis un homme de paix. Mais voilà, c'est pour ça que je vais t'expliquer. Pourquoi il est parti à Marseille? C'est parce que l'Inter, finalement, ils ont pris Zelinski et vu le comportement de Véronique Rabiot, qui fait sa star et qui pense que c'est Jorge Mendes, on lui a dit, nous, il y a plein de joueurs ici, plein de milieux de terrain. Toi, à côté de nous, t'es personne. Vas-y.
tu peux te casser. Et à United, je pense qu'il rentrait pas dans les plans de Ten Hag ou alors qu'il préférait d'autres joueurs. C'est ce que je pense. Parce que quand tu vois la saison de Rabiot, qu'on peut critiquer sur le plan humain, sur le plan de gestion, etc. Parce que pour moi, le problème a été la gestion, n'a pas été le sportif. J'ai parlé avec un supporter de la Juve juste pour préparer la vidéo directeur sportif et ils te le disent tous. Il y avait l'année saison dernière, il y avait un Juventus avec ou sans Rabiot. Il a fait de très belles choses à la Juve, il a fait de très belles choses au PSG. Comment ça se fait que le mec à 29-30 ans, il finisse à l'Olympique de Marseille et pas dans un plus grand club? C'est qu'il y a eu un problème dans la gestion, dans les demandes qu'a fait son agent, que lui avait, les estimations que lui avait. On l'a vu juste dans la gestion avec la Juventus, ben là ça a payé. Et ce qui a fait que les 2 derniers choix qu'il avait, c'était Marseille ou Lyon. C'est pour ça. Peut-être qu'il y avait d'autres clubs, des choix sûrement en Arabie Saoudite, etc. Lui voulait rester en Europe pour rester compétitif. Mais s'il n'a pas signé à United, c'était pas son choix. Hein. J'en suis persuadé à 95-95%. Parce que si lui a préféré aller à Marseille qu'à Manchester United, soit tu as une vision de malade sur le projet de Marseille et vous allez prendre les 5 prochaines Ligue 1, soit tu fous. Parce qu'en plus, même... Non, d'accord. Le projet marseillais est intéressant. Je suis supporter parisien et je suis le premier à le dire. Mais il a signé 2 ans. Mais justement, signes 2 ans. Tu signes pas 5 ans à Marseille. Tu signes 2 saisons à Marseille. Marseille finit dans le top 2 de Ligue 1 cette saison. Je vais pas dire le titre, parce que sinon, ça, c'est trop dire pour Ayoub, surtout pour les fans parisiens, s'il y en a qui regardent la vidéo. Non, tu joues la Ligue des Champions l'année d'après. Le foot, hein. Tu fais 2 grosses saisons en Ligue 1, surtout qu'il sera capable de le faire s'il a réussi en Serie A. C'est pas en Ligue 1 qu'il va réussir. S'il fait des bons matchs en Ligue des Champions l'année prochaine, bah t'inquiète que même s'il a que 31 ans, il pourra signer dans un top club. Parce que justement, comment fonctionne, entre guillemets, un peu le marché du football, des transferts maintenant, les jeunes coûtent hyper cher. Et les plus vieux joueurs expérimentés, bon, au final, tu peux les avoir à des super bons prix. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que Rabiot, après Marseille, il puisse jouer encore dans un très bon club européen. Et il y a une raison, comme tu le dis, pourquoi il signe s'il signe à Marseille, parce qu'il reste 2 ans. Parce que si même Alexis Sanchez a pu retourner à l'Inter après un an à Marseille, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment qu'il veut faire ses 2 ans à Marseille. Parce que lui, il aime beaucoup les primes à la signature. C'est pour ça qu'il ne fait jamais de transfert. Mais si il est parti à Marseille, c'est qu'il lui restait que ça. J'en suis quasi sûr. Ou que c'était le seul vraie opportunité qu'il avait sur la table. Je suis persuadé. Bon, maintenant que le débat est clos, enfin, je sais pas si tu veux en rajouter, je pense qu'on va parler du gros coup marseillais, puisque on a parlé de Rabiot du début, là ça fait 18 minutes, mais il y a quand même un club qui a pris un joueur, et c'est Marseille. Je sais pas si tu veux commencer ou si j'y vais. Si ça a bugué, je t'ai pas entendu. Bon, je vais commencer sur le coup marseillais de Rabiot qui arrive à Marseille. Bon, on a beaucoup critiqué Marseille vis-à-vis du choix, mais honnêtement, s'il y a bien un gagnant dans cette histoire, c'est l'Olympique de Marseille. Déjà, premièrement, dans la communication, tu nargues le PSG, tu prends un joueur qui est international français, qui est titulaire normalement au milieu de terrain de l'équipe de France. Et en plus de ça, tu prends un superbe joueur de foot dans un projet où tu prends de meilleurs joueurs que les saisons précédentes et avec un meilleur entraîneur que les saisons précédentes. Donc pour Marseille, pour moi, c'est un énorme coup. Là, cette saison, tu vas te retrouver avec un double pivot, Højbjerg-Rabiot. Tu as un meilleur double pivot que énormément d'équipes en Europe. Même d'équipes en Europe qui jouent le titre en Serie A, d'équipes qui jouent le top 4 en Première Ligue, qui jouent le top 4 en Bundesliga. Donc pour moi, tu as fait un coup énorme, tout ça gratuit. Bien sûr, je pense qu'il y aura un beau salaire, une belle prime à la signature, mais au-delà de ça, le joueur que tu as réussi à signer, quand on voit ce qu'il a fait à la Juve et au Paris Saint-Germain et même en équipe de France, la plus-value qu'il va t'apporter au milieu de terrain, où maintenant tu as lui, ainsi que Kondogbia qui s'est bien réveillé ce début de saison sous De Zerbi, maintenant Rabiot, t'as un milieu de terrain énorme et tout ça sans Coupe d'Europe. Pour moi, tu dois être hyper ambitieux. La 2e place doit être le minimum, surtout avec ce renfort de plus que dernière minute, parce qu'on est au-delà de la période de transfert. Mais pour moi, le top 2 doit être le minimum envisageable et tu dois faire un maximum pour aller essayer de faire chier le PSG qui, selon moi,
a certes un bel effectif, un effectif jeune, un nouveau projet plus qu'intéressant, mais un effectif limité et qui va jouer aussi la Ligue des Champions à fond avec beaucoup plus de matchs. Donc, quand tu es l'Olympique de Marseille aujourd'hui, pourquoi pas rêver grand avec ce nouveau joueur qui est, je sais pas si c'est un top joueur, mais c'est un très bon joueur en Europe. Et pourquoi tu n'irais pas chercher plus haut? Pourquoi tu n'irais pas essayer d'aller titiller le PSG jusqu'au bout? Et en tout cas, aussi dans la communication, je sais pas si je l'ai déjà dit, je pense, tu nargues le PSG et tu ramènes un joueur de cette trempe-là médiatiquement. Donc, c'est plus qu'intéressant. Moi, je vais... Ou bien... Ah, t'as fini? Ok. Ouais, Moi, je vais être très simple. C'est pas un rêve. Je vais le dire clairement et simplement. Marseille va gagner la Ligue 1. Marseille va gagner la Ligue 1. Ce transfert égale Marseille champion de Ligue 1 en 2025. C'est aussi simple que ça. J'ai même pas envie d'aller plus loin. On peut finir la vidéo sur ça. On peut réellement. Mais Marseille va gagner la Ligue 1. Tu viens de prendre un international français, comme tu l'as dit, un joueur qui vient de jouer l'Euro 2024, qui a joué une Coupe du Monde, qui a fini dans le 11 de Serie A, je pense, la saison 2022-2023. Donc, tu as un joueur d'une énorme qualité. Et comme je l'ai dit, bien sûr, je compare pas les joueurs, je compare pas les carrières. Si j'ai vu un Alexis Sanchez à Marseille en fin de carrière pouvoir performer de la sorte qu'il avait fait en Ligue 1, il n'y a aucune raison qu'un Rabiot au milieu de son prime, parce que voilà, on dit souvent que pour les sportifs, les âges de 28, 29, 30 ans, c'est censé être l'apogée de leur carrière, de leur football, dans leur performance. Donc je ne vois pas comment Rabiot ne peut pas performer dans ce Marseille-là, surtout la manière dont le Marseille joue, étant accompagné d'un autre très bon milieu international à côté de lui, comme Ayoub l'a dit, comme Moshberg. Une équipe qui a bien commencé son début de saison, qui tend vers la bonne direction. Moi, je vois aucune raison que Rabiot non seulement ne réussit pas à l'OM, et tellement je crois qu'il réussira à l'OM, je vois l'OM être champion de Ligue 1. Au-delà d'être fan, je vois l'OM être champion de Ligue 1. Ils n'ont rien à envier au plus grand concurrent, qui est le Paris Saint-Germain. Et c'est cette bataille dans le milieu de terrain. J'ai hâte du Classico qu'on aura droit de voir le 27 octobre, ce que ça va donner, même si le titre ne va pas se jouer que sur ces 2 matchs. Mais Marseille va gagner cette Ligue 1. Marseille va gagner cette Ligue 1. T'as fini? Fini. Ok, c'est bon. Je sais même pas quoi répondre. On va pas aller sur un débat qui va gagner la Ligue 1, parce que je pense qu'on a quand même pour le moment un meilleur effectif et qui va se renforcer encore la saison prochaine. Du coup, je pense pas que l'Olympique de Marseille est suffisant pour nous titiller, mais je pense qu'en tout cas, vous êtes bien parti pour être la 2e meilleure équipe du championnat et de s'installer dans cette position, mais c'est pas bien de trop rêver, Malik. Le réveil est difficile. Mais bon. C'est pas un rêve. Non, c'est bon. On a compris ça. Tu m'as fatigué là, ça y est, j'ai pris une patate là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous ce que vous avez pensé du cas Rabiot à l'OM, si vous êtes supporter parisien, si vous êtes supporter marseillais, peu importe, ou juste supporter de foot. Dites-nous aussi ce que vous attendez de l'Olympique de Marseille cette saison avec ce renfort de qualité, de plus que dernière minute. En tout cas, nous, on lira tous vos commentaires, on y répondra. Et il faut liker, commenter et activer la cloche. Ça, c'est pour nous récompenser. Merci à toi, Malik. Salut. Merci à vous. Ciao, ciao.